Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. En janvier 2025, les exportations du secteur textile ont progressé de 5%, 180 millions de dirhams de plus que l'année dernière. Rappelons qu'en 2024, le secteur du textile et du cuir a enregistré un chiffre d'affaires à l'export de près de 45 milliards de dirhams. L'analyse des données de l'Office d'échange pour l'année 2024 révèle que le secteur du textile et du cuir marocain a montré des signes de stagnation, une stagnation de fond accentuée par une conjoncture mondiale défavorable. Focus aujourd'hui sur ce secteur avec M. Abdelrahman Atfé. Vous êtes industriel, membre actif de la MIT, Association des industries, du textile et de l'habillement. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, les exportations de textiles, je le disais, cette année, en tout cas, elles démarrent plutôt bien, une hausse de 5%. C'est pas grand-chose, mais au moins on sort de cette stagnation qu'il y a eu en 2023. On parle de 180 millions de dirhams de plus que l'année dernière. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui ? C'est déjà une bonne chose de progresser dans un monde d'incertitude et de problématiques de consommation de façon générale. Les statistiques européennes de consommation, puisque c'est notre marché premier d'exportation, sont tous soit en stagnation, soit en négatif. Donc lorsqu'on fait de la progression, ça veut dire qu'on grignote un peu sur les parts de marché et que ça continue. Effectivement, le secteur a démontré sa résilience. Depuis la crise du Covid, je pense qu'on est en train de revenir et de renforcer le positionnement du textile. Il y a encore une dizaine d'années, on ne dépassait jamais les 30 milliards de dirhams. Mais aujourd'hui, on parle de 45. Ça veut dire que c'est une bonne progression qui s'inscrit. Il faut dire que nous avons noté qu'avec les changements de système d'approvisionnement au niveau de l'Europe, compte tenu des guerres qui ont un peu perturbé le transport essentiellement, donc, et les coûts, les surcoûts de supply chain européenne, qu'il y a des choses qui ont bougé dans ce sens-là. Nous espérons que ça va continuer. Mais disons, un mois ne veut absolument pas dire quelque chose. Mais en chiffres, si on devait parler de ce secteur, comment on se situe aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, pour moi, puisqu'on parle export, il faut voir quelle est l'autre part du marché européen. On est à 3,2% en 2024. C'est un chiffre qui était plus bas. On était à 2,9 avant Covid, 2,93 et on revient à 3,2. Ça veut dire que c'est important et c'est intéressant. Mais nous restons, comme je dis, sur un moment d'incertitude et de problématique, disons, de changement, même on dirait radical dans le système d'approvisionnement de nos distributeurs. Il faut dire également que nous sommes... les chiffres également révèlent que la concentration de nos exportations reste problématique puisque c'est l'Espagne qui prend presque plus que 60% de nos... Et en Espagne, on a un grand client qui est Inditex. C'est une excellente chose de renforcer notre positionnement chez lui, mais c'est insuffisant. Il va falloir qu'on aille chercher plus de diversification de marché et de produits. Diversifier davantage les partenariats et s'ouvrir à d'autres parties du monde, notamment l'Asie peut-être. Justement, tout à l'heure, dans le préambule, je parlais d'une stagnation de fonds, établie en tout cas par l'Office d'échange pour l'année 2024, accentuée par une conjoncture mondiale qui est défavorable. Est-ce qu'aujourd'hui, l'un des défis de ce secteur, en tout cas pour le Maroc, c'est de remonter toute la chaîne de valeur du textile pour pouvoir s'affranchir et être 100% indépendant ? Je pense qu'on ne pourra jamais être indépendant à 100%. Mais il faut déjà améliorer, je dirais, les valeurs ajoutées locales.
en allant chercher cet amont que nous avons toujours demandé en tant qu'association, en tant que pouvoir public, de mettre en place. Il y a des signes qui sont intéressants. Il y a pour le moment quelques projets essentiellement en collaboration avec la Chine pour mettre en place des outils de l'amont. Et c'est des projets qui sont dans le pipe l'année dernière et l'année d'avant et qui continuent. Et on sent de l'intérêt du pays du milieu au Maroc comme plateforme pour les exportations. Nous avons également la nécessité de renforcer le capital local pour pouvoir avoir ce qu'on appelait de nos voeux une souveraineté industrielle, ne serait-ce que sur une partie de ce secteur. Justement, on parle aujourd'hui de création de plateformes locales capables d'assurer l'interface entre les sous-traitants et les donneurs d'ordre internationaux. Il faut dire que... Est-ce que ce serait une alternative? C'est un complément, je dirais, pas une alternative, parce que il y a déjà un écosystème qui existe dans ce sens avec le Portugal, l'Espagne et le Maroc, comme j'ai dit, qui fonctionnent sur des plateformes existantes. Mais voir émerger d'autres plateformes qui s'intéresseraient à d'autres marchés, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, qui reste un marché où nous avons notre place et que nous ne faisons rien pratiquement aujourd'hui. On est à moins, je dirais, entre le 1% ou 2% de nos exportations, ce qui est ridicule. Ce serait donc une priorité stratégique aujourd'hui, selon vous? Le problème, c'est que nous avons un business model qui n'est pas adapté à ce type de marché. Nous sommes sous-traitants à presque 80%. Ce qui fait que ces plateformes qu'on a relevées, qui peuvent venir mettre en place ce noyau de supply chain est salutaire. Il est certain que ça fait plusieurs années, depuis le plan textile que l'AMIT a signé avec le gouvernement, il y a déjà 5 ans ou 6 ans déjà, il y a des choses qui ont évolué. Mais reste toujours cet handicap de l'amont. On n'a pas les matières premières, on n'a pas les demi-produits, on doit les importer et c'est problématique. Et on n'a pas les financements toujours. Le savoir-faire, on l'a, de confectionner n'importe quel produit, et ça c'est un avantage extraordinaire. Le savoir-faire dans la rapidité, ce qu'on appelle fast fashion, on l'a. Le design, on a plein de choses, plein de jeunes, plein de choses qui sont en train de se mettre, mais il manque certains éléments, certains maillons sur lesquels il y a des focus qui doivent se faire pour pouvoir... L'investissement, pour vous, c'est le principal défi aujourd'hui? 2, l'investissement et la formation. Pourquoi? Parce que l'investissement, effectivement, matériel, etc., mais les compétences humaines, on a quelques éléments. Et on a également, il faut dire que nous avons un secteur qui a de l'histoire derrière lui. Il y a du renouvellement de générationnel, mais ce n'est pas assez. Ça veut dire que pour nous, il faut que le système de formation qu'il y ait cette priorisation sur cette formation pour compléter encore les compétences dont on a besoin pour passer, comme je dis, d'un mode de sous-traitance, je dirais, qui nous colle à la peau, à un système de valeur ajoutée, de valorisation de nos produits pour offrir le produit fini. Quels avantages aujourd'hui pour les industriels marocains à se positionner comme fournisseurs de produits finis, justement? Déjà la diversification de marché. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, le modèle espagnol lié à Inditex, c'est que nous vendons des minutes plus. Je ne dis pas des minutes tout court. On a beaucoup d'industriels qui intègrent certaines fournitures, qui intègrent même des développements, qui intègrent certaines recherches, etc. Et selon les secteurs, il y a des secteurs où on est plus avancé en valorisation, comme les denims, comme les chaînes et trames, comme certaines chemises, comme les costumes, etc. Mais il y a des secteurs où on est encore fournisseur de main-d'œuvre.
Donc, lorsqu'on pense qu'aujourd'hui, il est indispensable de redéployer ou de se focaliser sur la valorisation de notre potentiel. Et lorsqu'on va aux États-Unis, les gens ne vont pas chercher notre sous-traitance. Il a besoin d'un produit. Soit il va vous donner un échantillon, soit il va vous donner un design, soit il va vous demander de lui amener une collection. Vous ne pouvez pas aller chez Kmart ou chez une enseigne américaine et lui dire bon, je sais faire. Oui, vous savez faire, mais amenez-moi l'article. Donc c'est pourquoi il faut absolument qu'on y arrive. Et aujourd'hui, certains secteurs y arrivent, comme là, par exemple, si on parle de certaines filières ou branches, comme le pull, comme la partie maille, où il y a bien sûr du tricotage, du tissage, du finissage ici local, du denim en partie, mais les autres secteurs importent à 80% de leurs matières premières et de mes produits. Merci à vous, M. Abdelrahman Adfi. Alors, la formation, on retiendra qu'il faut se concentrer sur la formation, l'investissement, la montée en compétences et puis également le développement de produits finis pour diversifier les partenariats stratégiques. Merci à vous, c'était un plaisir de vous recevoir dans ce Focus Eco. Je rappelle que vous êtes industriel, membre actif de l'AMIT, association donc des industries du textile et de l'habillement. Merci à vous. C'est la fin de ce Focus Eco. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.